Est-ce que tu as déjà questionné le lien entre ton estime de toi et ta communication? Eh bien, si c'est pas le cas, je t'invitais vraiment à aller t'introspecter parce que c'est une des clés pour avoir une communication fluide et libérer ton orateur intérieur. Je suis Fanny Juvin, je suis coach et formatrice en prise de parole et à travers ces vidéos, eh bien, j'ai vraiment à cœur de te donner tous les conseils, tous les outils pour que tu arrives à enfiler ta cape de super communicant et à te sentir à l'aise dans n'importe quelle situation de communication. Alors aujourd'hui, eh bien, on aborde l'estime de soi. Avant toute chose, j'aimerais faire une distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi, parce que bien souvent, eh bien, ce sont des termes qu'on confond. Donc d'abord, si je te parle de la confiance en soi, eh bien, si je devais la définir, cette confiance en soi, on parle vraiment de compétences. Et attention, chose très importante qu'on oublie souvent de faire, c'est que ces compétences, elles sont liées à un domaine. Elles sont toujours liées à un domaine. Donc on pourrait parler de tes compétences professionnelles, mais on pourrait également, pour notre sujet, par exemple, parler de tes compétences en prise de parole. Et donc là, eh bien, c'est vraiment de se sentir capable de mettre en pratique des techniques de prise de parole pour se sentir vraiment confiant dans sa prise de parole. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de confiance, je vais te parler d'estime. Et l'estime de soi, là, on est plutôt sur l'être, c'est-à-dire la relation que tu as avec toi-même, la communication que tu as avec toi-même. Et ça, c'est la base. Dans mon approche, moi, ce que j'aime dire, c'est que justement, cette introspection, cette communication que tu as avec toi-même, c'est 80% du travail pour réussir à libérer ton orateur intérieur. 20%, c'est la technique. Ces 80%, ils sont vraiment essentiels parce que finalement, c'est là où ta communication va prendre ses racines. Et donc, dans l'estime de soi, on pourrait parler par exemple de complexes. Ça, ce sont des choses qui vont limiter ta communication. Que ce soit des complexes physiques, que ce soit des complexes avec ta prise de parole, je sais pas, sur ta voix ou peu importe, que ce soit des complexes intellectuels ou... Voilà, il peut y avoir pas mal de complexes et ces complexes, eh bien, ils vont t'amener à avoir un dialogue intérieur qui va être négatif, qui peut être méprisant, qui peut être dévalorisant. Et ce que ça va créer, eh bien, c'est que ça va créer des verrous à l'intérieur de toi. Donc tu vois bien, les verrous, bien sûr, qu'elles vont limiter, elles vont freiner ton expression et ta communication. Donc le travail vraiment que tu as à faire si tu veux libérer ton orateur intérieur, c'est d'aller déverrouiller. Donc je vais te proposer un petit exercice pour que tu puisses aller déverrouiller. La première chose que tu vas faire, voilà. La première chose que tu vas faire, eh bien, c'est que tu vas identifier un contexte de communication où tu te sens bloqué. Alors ça peut être un contexte que tu as déjà vécu, un contexte récurrent, un contexte éventuellement que tu peux être amené à vivre. Dans tous les cas, c'est un contexte où tu aimerais exprimer quelque chose, mais tu sens que ça freine, tu sens que ça bloque, qu'il y a quelque chose qui te retient. Donc je vais t'inviter simplement à noter, à nommer ce contexte. Alors, par exemple, ça peut être un contexte de réunion, ça peut être un contexte d'entretien professionnel, un contexte de conversation avec des collègues, peu importe. Tu notes ton contexte. La deuxième chose ensuite que tu vas faire, eh bien, c'est que tu vas aller t'introspecter. Tu vas devenir un peu l'explorateur de toi-même et tu vas aller questionner, mais finalement, qu'est-ce qui te retient ? Et c'est certainement une croyance, c'est-à-dire une pensée que tu as et qui te retient. Je sais pas, je vais te donner des exemples. Admettons que tu es en réunion, mais que t'oses pas poser une question parce que peut-être que le verrou derrière, et ce qui te retient, c'est que tu te dis tu n'as pas le droit de ne pas savoir. Je n'ai pas le droit de ne pas savoir. Et c'est peut-être ça qui te retient. Ça peut être éventuellement, alors je sais pas moi, admettons conversation avec des collègues, tu peux te dire c'est dangereux de parler de moi. Et ça va te retenir, c'est-à-dire que toi tu vas pas réussir à partager ce que tu as vécu ce week-end par exemple. Ça c'est un verrou. Admettons, entretien annuel où tu as envie de demander une augmentation à ton responsable, mais t'oses pas le faire. Il y a de fortes chances pour que derrière, tu te dises, finalement, je n'ai pas le droit de demander cette augmentation. Donc, je t'invite à aller identifier vraiment chacun des verrous qui t'empêchent aujourd'hui d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer.
Ensuite, une fois que tu as le contexte, que tu as identifié les verrous, eh bien, je vais t'inviter à aller clarifier les autorisations que tu dois te donner pour réussir à libérer ton expression. Alors, admettons, si on prend l'exemple de je n'ai pas le droit de poser de questions, eh bien, je vais aller me dire, bah, si en fait, j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit de poser des questions. J'ai le droit de ne pas savoir. Tu vas faire ça pour chaque verrou. En fait, hein, tu l'auras compris, en gros, c'est de modifier, c'est d'enlever la négation, hein, de je n'ai pas le droit de. Et donc, tu vas enlever la négation pour chaque point que tu as identifié. Bien sûr, une fois que tu as ces autorisations, ce qui va être important de faire, eh bien, c'est de répéter ces nouvelles affirmations, ces nouvelles autorisations pour que tu y crois au maximum. Et ensuite, également, ça va être d'aller chercher des preuves comme quoi tu as vraiment le droit de te donner cette autorisation. Dis-moi dans les commentaires comment est-ce que tu vis cet exercice, s'il y a encore des choses qui te posent question. Et dans tous les cas, si tu veux, on peut échanger ensemble lors d'un rendez-vous en visio, totalement offert, sans engagement. On pourra aussi reprendre cet exercice et pour que je puisse te donner mon point de vue. Donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!